tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente de pouvoir vous le faire puisque j'ai fait énormément de lectures la semaine dernière et donc voilà, je peux vous tourner un update avec de très bonnes lectures d'ailleurs. On n'est pas sur du coup de cœur mais c'était des très bonnes lectures donc d'autant plus contente de pouvoir vous les partager. Du coup, pour ne pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. La première lecture dont j'aimerais bien vous parler, elle me vient de ma petite Victo, puisque c'est Vivre, donc écrit par Victorine Giamaria et vécu par Rémi Bertrand. C'est auto-édité, donc les deux ont partagé l'édition en fait. En gros, on suit Rémi qui est paralysé et qui va raconter sa vie en fait. C'est sa vie de sa naissance jusqu'à maintenant, les épreuves qu'il a traversées, les rencontres qu'il a pu faire, les péripéties, les challenges, un peu tout en fait. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture et il y avait un petit côté addictif. Je suis pas trop récit autobiographique, franchement, pas plus que ça. Mais c'était ma petite Victo, donc bien évidemment j'avais trop envie de le lire. Première chose que j'ai à vous dire, c'est que au niveau du style, j'aime beaucoup la plume. Bon, je suis peut-être un peu partie prise puisque c'est ma petite Victo, mais la plume est agréable, c'est fluide, ça se lit tout seul. Et c'est surtout que on arrive à être pleinement avec eux en fait. On est dans la chambre de Rémi avec Victo qui va essayer de récolter tout ce que Rémi peut lui dire et d'écrire le récit au fur et à mesure. Donc on est vraiment dans cette pièce-là avec eux. Et on arrive en même temps à être dans le passé de Rémi, ce qui s'y passe, ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Et on n'arrête pas de switcher en fait entre les deux, de faire des incursions dans sa vie et je sais pas en fait, je trouve que c'est très fluide, je trouve que c'est très beau et c'est un vrai message d'espoir. Pour moi c'est vraiment ça. Il a une philosophie de dingue je trouve. C'est pas du tout larmoyant, c'est pas du tout plein de ressentiments, de malchance, de mal-être. Au contraire, je trouve que Rémi, je sais même pas si on peut dire qu'il est courageux parce que pour lui en fait c'est sa vie et il la changerait pas en fait. Malgré certaines choses qui ont pu mal tourner, bah, il le vit toujours du côté de se dire si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas vécu d'autres choses, je ne me serais pas lancée dans d'autres projets, dans d'autres choses qui me tiennent énormément à cœur et dont je suis très fière. Et je trouve que c'est vraiment ça, c'est vraiment un message d'espoir. Et quand on le lit, on n'est pas triste pour Rémi, au contraire on est content de voir tous les accomplissements qu'il peut avoir. Et je trouve que le handicap, à travers son regard à lui, il est vécu d'une façon beaucoup plus douce en fait, alors qu'au final son handicap est quand même très lourd, mais il a un regard dessus qui est beau, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui est beau et qui nous procure vraiment voilà, de l'espoir. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Ça se lit tout seul, c'est tout petit. Et puis voilà, j'ai été très heureuse de retrouver la plume de ma petite Victo, de retrouver cette histoire qui de base ne me parlait pas spécialement et en fait j'ai eu qu'une envie, c'était de le terminer, de tourner les pages et de voir où est-ce qu'on allait arriver. Et franchement chapeau à tous les deux, chapeau à Rémi d'avoir réussi à se livrer, surtout sur certaines parties de sa vie qui sont quand même compliquées et qui le font encore souffrir. Mais ouais, je trouve que c'est une belle histoire, une belle aventure, un beau projet. Donc encore une fois, je félicite ma petite Victo et Rémi aussi, que je ne connais pas personnellement, que j'aurais pu connaître d'ailleurs, mais que je ne connais pas. Donc voilà, je les félicite tous les deux et je vous conseille ce livre chaudement. En parallèle de Vivre, j'étais en train de lire le tome 1 de Le plus doux des poisons de Nathalie Mahé, donc que j'ai lu sur ma liseuse. Niveau édition, je crois que c'est Big Bang, mais je suis pas du tout sûre de ça, donc on va dire aucune édition. Ça me faisait envie depuis plusieurs semaines, si ce n'est mois. Je crois qu'on en est au tome 3. J'ai dû vous en parler il y a pas longtemps du tome 3 qui sortait en poche, il me semble, ou du tome 2 qui sortait en poche et le tome 3 en grand format. Bon, bref, je ne sais plus. Et donc, je me suis dit que j'allais me lancer. Je l'avais mis dans ma pile à lire pour le challenge de la passe miroir. Donc, voilà, on s'est lancé. Et au niveau du résumé, on suit Zaru, qui est une jeune fille de 16 ans
qui vit dans un monde où la magie est très 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 prégnante, où c'est très important d'avoir des pouvoirs. Les personnes qui n'ont pas de magie sont les rebuts de la société, vivent dans des bidonvilles, sont laissés un petit peu à eux-mêmes et on va pas s'occuper de savoir s'ils ont assez à manger ou pas. Et elle, en fait, le souci, c'est qu'elle a juste la capacité de parler aux animaux, ce qui est une capacité, somme toute, plutôt chouette, mais qui, dans ce monde-là, n'est pas du tout impressionnante. Et en gros, elle fait partie du bas peuple. Et elle, en fait, elle veut de l'aventure, elle en a marre de travailler dans les écuries de son père. Enfin, elle ne se satisfait plus que de ça et elle a envie de voir le palais, elle a envie d'une aventure. Et il se trouve que le roi de ce royaume, un Mestra, je crois que c'est le Mestra, est malade et du coup il a besoin bientôt de passer le pouvoir à un de ses enfants. Et il va organiser une traversée, ça fait des siècles qu'il n'y a pas eu de traversée, pour élire celui de ses enfants qui pourra prendre la place sur le trône. Donc il y a une traversée dans le désert très dangereuse qui se termine par un sacrifice humain qui, avec la lame sacrificielle, va permettre de récolter encore plus de pouvoir. Et en gros, le Mestra, je vérifierai si c'est ça le nom, mais je crois que c'est ça, c'est plus qu'un roi, c'est presque un dieu en fait. Il va avoir tellement de pouvoir que voilà. Bref. Donc, Zaro va essayer de se faire passer pour une noble, elle va changer d'identité pour venir en fait en tant que spectatrice au bal qui est organisé pour, enfin au bal, à la réception qui est organisée pour que chacun des héritiers puisse choisir un éclaireur qui va l'accompagner. Sauf qu'en fait, il y a un petit couac au niveau de la liste et elle ne va pas se retrouver sur le bateau qui l'emmène en tant que spectatrice, mais qui l'emmène en tant que potentielle recrue des princes et princesses. Et elle, du coup, avec son peu de pouvoir, elle sait que si elle se fait prendre, elle peut avoir beaucoup d'ennuis. Mais en même temps, elle se dit que elle peut juste ne pas se faire choisir. Et du coup, comme ça, il n'y aura pas de souci. Elle finira la soirée et elle rentrera chez elle sans problème. Bien évidemment, elle va se faire repérer non pas par un, mais par deux des princes qui veulent l'avoir dans leur équipe. Et il va se passer quelque chose qui va faire qu'elle va être embarquée dans la traversée, non pas avec un ni deux, mais avec trois héritiers. Et voilà, en fait, on va suivre son périple dans le désert, la traversée, savoir si son destin est scellé ou pas. Et globalement, c'est à peu près ça le pitch de base. C'est pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture. J'avais pas un engouement incroyable pour lire, mais j'étais très heureuse de retrouver ma lecture quand je me replongeais dedans. C'était chouette. Je suis pas trop fille du désert, donc c'est vrai que la traversée dans le désert, sans plus. Le côté communiquer avec les animaux, je trouve ça très chouette, mais j'ai trouvé que c'était pas assez développé dans le livre et qu'elle n'utilise pas assez cette capacité-là dans le livre. Enfin, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'échanges entre elle et les animaux, donc voilà, j'étais un petit peu déçue de ça. Et sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé sa relation avec les trois héritiers et la guilde, on va dire, de chacun des héritiers, puisqu'elle va passer d'équipe en équipe. Et, et je sais pas, en fait, elle est juste... Elle a de la bonté en elle, elle a de l'empathie, elle a de la gentillesse. Et en fait, c'est ça son pouvoir. Le fait d'être gentille, le fait de tout donner pour essayer que les personnes se sentent le mieux. Et c'est ça sa vraie force. Et j'ai trouvé ça très bien. D'autant plus que j'attendais tout du long la révélation de tout le monde dit que son pouvoir il est pas terrible, mais en fait on va se rendre compte qu'elle a des capacités incroyables, que son pouvoir va permettre de changer totalement la situation, que ça va être fou. Et en fait non, son pouvoir reste minime tout du long, reste très peu utilisé comme je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est vraiment cette capacité de gentillesse, d'altruisme qui est mise en avant et qui la fait briller et qui émane d'elle. Et elle est grande en fait, c'est une héroïne vraiment qui n'a pas beaucoup de capacités magiques et elle n'arrête pas de se dévaluer du fait qu'elle n'a pas beaucoup de capacités magiques, mais pour autant elle est tellement plus grande, elle prend tellement plus de place par rapport à tous ses héritiers et à tous ces personnages qui ont beaucoup plus de pouvoir qu'elle. Je trouve qu'elle est beaucoup plus charismatique dans le fait d'être quand même assez... alors pas timide, mais assez réservée
dans sa façon d'être, parce que voilà, elle fait partie du bas peuple, elle n'a pas beaucoup de pouvoir, et en plus elle s'incruste un peu de façon hors la loi à cette rencontre. Donc voilà, en fait j'ai trouvé ça assez sympa. Le final donne envie de savoir quand même la suite, pas dans l'immédiat, c'est pas une de mes priorités, mais globalement pourquoi pas, ça peut se tenter. Donc c'est une nouvelle saga que je démarre et je suis plutôt satisfaite, à voir. Mais c'était sympa, j'ai passé un bon moment, ça changeait un petit peu de l'ordinaire sans que pour autant ce soit fou. Et d'un autre côté, je me dis que le tome 2, maintenant qu'on a bien posé toutes les bases, ça peut être incroyable. Surtout que voilà, comme je vous disais, le final laisse présager quelque chose de pas mal du tout. Et l'épilogue, parce que je viens de repenser à l'épilogue, ça promet des choses assez explosives pour le tome 2. Donc voilà, je pense que je vous en reparle. Je ne mets pas cette saga de côté du tout. Voilà, globalement, bonne saga, pas excellente, mais plutôt bon début, assez prometteur on va dire. Donc voilà. Du coup, voilà pour cette update lecture. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part que c'était deux lectures totalement différentes. Pas des coups de cœur, mais qui m'ont bien transporté, qui m'ont quand même bien convenu. Et en plus, j'ai un plutôt bon rythme de lecture, donc ça ne gâche absolument rien. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!